Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter le tarot d'Osho. Le tarot d'Osho Zen notamment, qui est un tarot que j'utilise, avec lequel j'aime bien travailler, qui a des très belles couleurs, etc. Et je me disais que ça pourrait être pas mal de faire un petit tuto autour de ce tarot, pour ceux qui ont envie de le connaître, de le découvrir. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des tutos sur ce tarot sur YouTube, donc je me suis dit j'allais en faire un, comme ça il y en aura. Je voudrais vous présenter Osho. En fait, moi j'ai deux tarots d'Osho. Il y a le tarot Osho Zen, donc déjà je vous montre la boîte. Voilà, ça c'est le tarot Osho Zen. Et il y a aussi le tarot de la transformation qui est comme ça. Donc là c'est le tarot directement. C'est un autre tarot qu'a fait Osho. Alors Osho c'est qui? Du coup je vais vous lire un petit peu ce que je peux vous raconter sur lui, extrait d'un de ses livrets là, le livret du tarot de la transformation justement d'Osho. Alors c'est qui ce monsieur? Osho défie toute classification. Ses milliers de discours couvrent des sujets allant de la quête de sens personnel aux problèmes sociaux et politiques les plus urgents auxquels notre société est confrontée aujourd'hui. Ces livres n'ont pas été écrits mais sont la description d'enregistrements audio et vidéo de discours impromptus donnés par Osho à une audience internationale. Ainsi qu'il le dit, entre guillemets, souvenez-vous, ce que je dis n'est pas simplement pour vous. Je m'adresse aussi aux générations futures. Fermez les guillemets. Osho a été décrit par Sunday Times de Londres comme l'un des 1000 pères fondateurs du XXe siècle et par l'auteur américain Tom Robbins comme l'homme le plus dangereux depuis Jésus-Christ. Le Sunday Midday India a sélectionné Osho comme étant l'une des 10 personnes ayant changé la destinée de l'Inde, au même rang que Gandhi, Nehru et Bouddha. Au sujet de son travail, Osho disait qu'il contribuait à créer les conditions propices à la naissance d'un nouveau type d'être humain. Il a souvent dépeint cet homme nouveau comme Zorba le Bouddha, capable d'apprécier à la fois les plaisirs terrestres d'un Zorba le grec et la sérénité silencieuse d'un Gautama le Bouddha. Le fil conducteur qui traverse tous les aspects des discours et des méditations d'Osho est une vision qui inclut aussi bien la sagesse intemporelle de l'Orient que le plus haut potentiel de la science et de la technologie de l'Occident, d'aujourd'hui et de demain. Osho est également connu pour sa contribution révolutionnaire à la science de la transformation intérieure, grâce à une approche de la méditation qui tient compte du rythme accéléré de la vie contemporaine. Ces méditations actives, uniques, sont conçues pour tout d'abord évacuer le stress accumulé dans le corps et l'esprit, et ainsi rendre plus facile l'accès à un état de sérénité et de relaxation libre de toute pensée compulsive pour ensuite le vivre dans son quotidien. Après, voilà, il y a deux ouvrages en fait autobiographiques. Autobiographie d'un mystique spirituellement incorrect par Osho et il y a un autre livre en anglais. Voilà, en gros, bon, ça nous présente un petit peu l'auteur. Moi, je ne connaissais pas du tout avant d'acheter les tarots. Donc, c'est quelqu'un qui vient d'Orient, d'Inde. Il y a un ashram aussi, peut-être même plusieurs. Il y en a un, notamment, j'ai une amie qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, un ashram, etc., où on étudie ce qu'il a fait et tout ça. Et je vais vous le montrer, puisque dans le tarot Osho Zen, qui est comme ceci, de l'extérieur, voilà, ce sont des cartes comme ça, il s'est représenté lui-même. Et voilà, c'est Osho. Il s'est représenté dans le jeu. Il ne s'est pas mis de numéro. C'est une carte du tarot. Il s'est appelé le maître. Donc je pense que voilà, pour certains c'était vraiment un maître spirituel. C'est quelqu'un qui a disparu il n'y a peut-être pas très très longtemps de ça. Vous voyez, les tarots sont assez récents, 20e siècle. Donc voilà, c'est la pluie, il s'est mis à pleuvoir chez moi. J'espère que vous m'entendez bien quand même et que ça ne va pas trop vous gêner. Alors maintenant, je vais vous présenter le tarot Osho Zen. Donc, comment se présente-t-il? Pour ceux qui connaissent le tarot, il se présente de la même manière que le tarot normal. C'est-à-dire qu'on retrouve les arcanes majeures et les arcanes mineures, en fait, grosso modo. Les arcanes majeures, dans le tarot Osho Zen, elles sont en violet. Donc, comment on va reconnaître les cartes? On va les reconnaître par les petits numéros et les couleurs. Voilà. Donc, en fait, les arcanes majeures, elles sont en violet. C'est les symboles en bas. D'accord? Par exemple, ça c'est le mât. C'est le 0. C'est la première carte des arcanes majeures. Vous savez qu'il y en a 21. Et dans le tarot d'Osho, il y en a 21 aussi. Ensuite, par exemple, on a l'existence. Ça, c'est la une des arcanes majeures.
Voilà, et ainsi de suite. On a la 2, la voix intérieure. D'accord? La 3, la créativité. Bon, je ne vais peut-être pas toutes vous les passer parce que je trouve que c'est un petit peu rébarbatif. Enfin bon, ça continue comme ça jusqu'au 21. Après, regardez, vraiment, les couleurs sont magnifiques. Là, c'est le rebelle. Comme ça fonde un peu les images. La 5, la vacuité. On a les amoureux, la 6, comme dans le tarot de Marseille. Voilà, donc ça continue comme ça. Hein, voilà, toutes les arcanes majeures sont là. Par exemple, l'achèvement, la numéro 21. Donc ça, c'est pour les arcanes majeures. Alors, les arcanes mineures, on en a 4 catégories. Donc, par exemple, vous savez que dans le tarot de Marseille, les 4 catégories des arcanes mineures, ce sont les coupes, qui ici seront représentées par de l'eau, l'élément eau, d'accord, en bleu, hop, comme ceci. L'élément eau, donc on a un carré bleu, avec un numéro dedans. Ça, c'est le 2 d'eau, par exemple, l'amitié. C'est les coupes dans le tarot traditionnel. Ensuite, on va avoir les bâtons dans le tarot traditionnel. Ici, on aura le feu, d'accord, représenté par un carré rouge. Ici, on a le 2 de feu, d'accord. Ensuite, dans le tarot traditionnel, on a les épées. Ici, ce sera la série des nuages, représentée par un carré gris. Ici, c'est le 2 des nuages. Et enfin, on a les deniers dans le tarot traditionnel. Et ici, c'est l'énergie arc-en-ciel, qui est représentée ici avec le 2 d'arc-en-ciel. Oups, mais je tremble. L'instant présent. Voilà. Alors, j'espère que vous avez suivi. Ça veut dire quoi? Grosso modo, on dit que, par exemple, les épées, dans le tarot traditionnel, c'est les énergies du mental. Et donc, en fait, du coup, on va avoir les énergies relatives au mental ici, avec la série des nuages. Donc, je vous en montre quelques-unes. Par exemple, ici, on a le 2, c'est la schizophrénie. Donc, ici, on a le 3, l'isolation. Le 4, l'ajournement. Donc, elles ont tout un carré gris. D'accord? C'est comme ça qu'on va reconnaître que c'est la série des nuages. Et donc, n'oubliez pas que les nuages, du coup, représentent les pensées, les idées. Vous savez, comme en méditation, on dit ça passe comme des nuages, les pensées passent comme des nuages. Voilà, la série des nuages, voilà, en énorme mental. Voilà, je vous en présente quelques-unes. La culpabilité, la politique, la couleur. Et puis, on a les arcanes majeures qui vont arriver. Les arcanes majeures, pardon. Les figures. Voilà. Donc, par exemple, ici, c'est le valet des nuages. Donc, on n'a plus de chiffres, on passe sur un triangle. Un triangle qui est dans une certaine direction. Donc, ici, on a par exemple le valet et le cavalier des nuages. Donc, chacun dans une direction. Chaque triangle est dans une direction. Ça, c'est le valet. Le triangle est vers la gauche, vers la droite, pardon. Et ici, c'est le cavalier, le triangle est vers la gauche. Okay. Ici, c'est la dame, par exemple, la dame des nuages, la morale. Et ici, on a le roi des nuages, le contrôle. Et enfin, on a l'as, l'éveil. D'accord? Par exemple, pour la série de l'eau, je vous les montre vite fait. On a encore donc, le 2, le 3, le 4, le 5, je les passe vite fait, hein, le rêve, le 6, le 7, et on va comme ça jusqu'au numéro 10, comme dans le tarot de Marseille traditionnel, on va jusqu'au 10, et ensuite on passe sur le valet. Le valet ici, le cavalier, la confiance, la dame, la réceptivité, et le roi, la guérison. D'accord? Et l'as. Ok? Donc, ensuite, la série de l'eau, c'était la série des coupes. D'accord? Dans le tarot traditionnel, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et ça nous parle de nos émotions. Donc en fait, ça qui est sympa, c'est qu'avec le tarot de Sho, on est dans les éléments, d'accord? Ça peut faire écho à la médecine chinoise, à la médecine ayurvédique, on retrouve les éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, etc. C'est des éléments en médecine traditionnelle. Et donc, du coup, c'est sympa de les avoir ici. Ça donne une autre dimension. Voilà la série du feu, hein? Les énergies du feu, les énergies d'action. On a le 2, le 3, ok. Alors ici, voilà, la participation, le 4, la totalité, le succès, le stress, le voyage, l'épuisement, la répression, l'intensité, le valet, l'espièglerie, le cavalier, la dame, le partage,
et le créateur, le roi, et enfin l'as de feu, la source, qui serait par exemple l'as de bâton. Ok, donc ça c'était pour les énergies de feu. Enfin, on a les énergies arc-en-ciel, donc je vous les présente aussi. L'instant présent, la numéro 2, le guide, l'avarice, l'exclu, le compromis, la patience, la banalité, la maturité, nous sommes le monde, ici c'est le valet, l'aventure, le cavalier c'est une tortue, le ralentissement, l'épanouissement, la dame, et le roi, l'abondance, et enfin l'as, la plénitude. Donc là, ce serait par exemple la terre. C'est par exemple les énergies de la terre, les énergies telluriques, qui sont représentées dans le tarot de Marseille par les deniers, qui sont beaucoup sur l'argent, par exemple. Ok. Donc, je remonte les as, par exemple. Voilà, on avait l'as ici des nuages. Ici, on a l'as d'eau. Après, je ne vais pas réussir à toutes les tenir dans ma main, évidemment. L'as de feu, ici. Et voilà. Voilà. En gros, c'est pour vous donner une idée un petit peu de... Sinon, il faudrait que je baisse l'écran. Voilà. Un petit peu de, voilà, des couleurs, des énergies, des cartes, etc. C'est pas génial, mais bon, ça vous donne une idée. Enfin, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Alors, je voulais aussi vous faire comparer, vous comparer une ou deux cartes avec le tarot de Marseille. Du coup, comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Par exemple, si je reprends le mât, ok, la carte 0 ici, dans le tarot de Chaux, et bien par exemple, dans le tarot de Marseille, ce sera celle-là. On retrouve un peu les mêmes idées, ok, du départ, du voyage, etc. On ne sait pas trop où ça va, ok. En fait, c'est à peu près le même numéro, quoi. Ensuite, par exemple, la roue de fortune dans le tarot de Marseille, ce sera le changement ici, par exemple. Dans le tarot d'Ocho, on a le numéro 10, c'est le changement. Et par exemple, dans le tarot traditionnel, c'est le même chiffre, c'est la roue de fortune, la numéro 10. On retrouve les mêmes idées hein, de roue, de changement, de... Vous voyez, on retrouve un peu le même dessin. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore prévu? Il y a la numéro 13, la mort, qui est dans le tarot d'Ocho, c'est la transformation. Donc je vais aller vous la chercher, parce que je la retrouve. Où j'ai mis la transformation? Parce que là, du coup, j'ai un petit peu tout éparpillé. Et là, hop. La transformation dans le tarot d'Ocho, c'est la 13. Et ici, bah, vous savez, hop. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même sympa de voir un peu les... Ça peut aider, quoi, certains d'entre vous, éventuellement. Ah, et puis, il y en a une aussi qui est pas mal, qui est assez parlante, qui ressemble pas mal aussi. C'est la solitude, que j'ai tendance à appeler le prophète, je sais pas pourquoi. Et ici, c'est l'ermite. Enfin, parce que c'est assez proche dans mon esprit, je pense. Un prophète et un ermite, de cette manière-là. Vous voyez, on retrouve vraiment, par exemple, le bâton du pèlerin, on retrouve vraiment des symboles qui se font un petit peu écho, etc. Voilà, donc, bon, grosso modo, voilà, c'était assez rapide, pas besoin de s'éterniser beaucoup plus. On a fait le tour, hein, grosso modo. Alors, je voulais vous dire qu'il y a un livret dans le jeu de cartes. Quand vous achetez le jeu, il y a le livret qui va avec. Donc vous trouvez dans le livret toute la description que je viens de vous donner, donc de chaque carte, etc. Donc c'est quand même pas mal de l'avoir, d'accord. Donc il y avait ça. Et alors comment je l'utilise moi le tarot de Marseille, le tarot de Chaux. En fait, d'après ce que j'ai observé, alors moi je suis pas spécialement tarologue, hein. Franchement je découvre les cartes, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je suis pas spécialement spécialiste de ça. Je maîtrise pas le tarot de Marseille, je maîtrise pas toutes les cartes du tarot, je les connais pas forcément toutes encore, etc. Donc, mais ça m'empêche pas de pouvoir quand même me faire plaisir et utiliser du coup le tarot de Chaux. Donc quand j'ai eu le tarot de Chaux, je me suis rendu compte qu'il fonctionnait un peu comme un miroir.
Donc pour les tirages, en fait, on va parler des tirages. Comment est-ce qu'on fait pour tirer les cartes éventuellement? On va en faire un petit, quoi. On va en faire un petit comme ça pour la démonstration. Ok, donc on dit qu'on fait un petit tirage général pour la démonstration. Ici pour une petite guidance avec le tarot d'Osho. Qu'est-ce que le tarot d'Osho a envie de nous dire? Hop, voilà. Écoutez, voilà. Donc en fait, j'en tire 3 en général. J'en tire 3. Je vous baisserai l'écran après pour que vous voyez. J'en tire 3. J'ai fait des lignes. 1, 2, 3. Ça fonctionne comme ça. J'en fais 3. Ça peut être 3, et puis encore 3, et puis encore 3, ou 3 à gauche, et puis 3 à droite, en fonction des thèmes, des maisons, entre guillemets, dans lesquelles vous les mettez. Hein, voilà quoi. 3 c'est pas mal, alors je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on en prend une dernière pour finir la petite guidance, pour pouvoir travailler dessus. Hop. Voilà, donc... alors je baisse l'écran juste pour la guidance, et puis... voilà. Attends, je suis toujours là. Voilà. Donc en fait j'en ai pris 3. Donc on a eu l'innocence, donc vous reconnaîtrez une arcane majeure en violet. C'est pas les mêmes chiffres, hein. Vous voyez bien que les arcanes majeures elles sont en chiffres romains, alors que les autres, les petites arcanes mineures, elles sont dans des chiffres classiques. Là bah, c'est la renaissance, la 10 des nuages. Et puis ici bah, vous avez la confiance, hein, c'est le valet d'eau. Alors j'en ai 3, et moi ce que j'aime bien si vous voulez c'est comme si par exemple là l'innocence c'était vous. Voilà, ou c'était l'énergie aujourd'hui. L'énergie principale, le potentiel, l'énergie qui ressort principalement. Le potentiel, bon, ça peut être, j'aurais pu avoir la douleur, enfin, l'énergie qui ressort actuellement. Et en fait, en face, vous allez avoir ce qui la transforme, ce qui permet de la transformer d'une certaine manière. Bon, là, ça tombe bien, on a eu la renaissance. Mais en gros, alors, ça peut être par exemple ce qui lui fait obstacle, vous voyez, ce qui lui demander de travailler. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous pouvez par exemple imaginer un miroir. Mais en face, vous avez la chose qui est en train d'être transformée. Vous n'avez pas le reflet tel quel. Vous l'avez en mieux, vous voyez? Vous l'avez en amélioré, mais encore un peu flouté. C'est ça. Voilà, donc là, c'est vous, là, c'est votre reflet. Donc forcément, c'est pas pareil. Il y a toujours des choses à travailler. Et là, ça va être ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est la transcendance, à la limite, la carte de la transcendance. Comment transcender ça? Ok? Donc, par exemple, si je reprends ce que j'ai tiré, on pourrait avoir aujourd'hui de l'innocence. On nous demande aujourd'hui de travailler sur un certain état de pureté originelle, d'avoir un rapport différent avec la nature, avec les animaux, de revenir dans notre cœur d'enfant. Ok? C'est de ça que ça parle. La Renaissance, ici, nous indique qu'il y a vraiment un changement qui va arriver. On va renaître de ses cendres. Alors, vous pouvez aussi beaucoup analyser les couleurs, les dessins, vous pouvez vous laisser inspirer. Là, on change de peau carrément, vous voyez, on passe de ce chameau tout gris à un lion qui retrouve des couleurs, etc. Donc, on nous invite à une renaissance, ou en tout cas à sortir de vibrations un peu négatives, un peu basses, par exemple... dans ce monde, c'est pas facile, hein. Il y a des gens qui sont pas sympas, il y a des gens qui sont méchants, on peut pas avoir un cœur d'enfant avec tout le monde tout le temps, etc. Donc forcément, ça peut alimenter des fois, il va y avoir un changement, une renaissance, quelque chose qui se modifie. Donc ça, c'est la carte à travailler, voilà. Ici, c'est la carte à travailler, voilà. C'est ça qu'on va traverser, et on va aller vers plus de confiance, justement. Plus de confiance en la vie, en l'univers, ok? Ça, c'est la carte de la transcendance. Pour y arriver, c'est la confiance en l'univers. C'est pas seulement la confiance en soi, c'est aussi la confiance que, avec l'expérience, le temps, la sagesse, ok? Voilà. Donc ça résonne assez bien, ça parle assez bien, vous voyez, là c'est le... Voilà. C'est comme ça, moi, que j'interprète, en gros, le tarot au Shozen. 3 cartes, c'est pas mal. On peut en avoir qu'une, mais 3, ça permet d'aller voir un peu plus, de dégrossir un petit peu. Après, comme je vous disais, hein, laissez-vous inspirer par les couleurs... etc. Ça, c'est pas mal de le faire comme ça, par les dessins et tout. Donc voilà, en gros, ça vous donne une petite idée de comment l'utiliser. Et après, dans le livret, vous verrez, il y a encore différents tirages. Hein. Après, je pense qu'il faut connaître un peu les cartes et tout. Évidemment, plus on complexifie, plus ça nous demande de maîtriser le tarot. Voilà, écoutez, en gros, je pense qu'on a fait le tour. Alors, une dernière chose... si vous voulez, je vais vous présenter simplement le tarot de la transformation d'Osho, qui est encore un tarot d'Osho.
c'est celui-là. C'est le tarot qu'on appelle de la transformation. Alors là, par exemple, c'est des cartes comme ça. Et je vous montre juste un peu les cartes. Ici, on a l'énergie. Ici, on a l'échec. Encore une fois, c'est des cartes pleines de couleurs, etc. C'est des cartes aussi... je suis désolée, c'est ma voisine qui fait un petit peu de bruit. Alors, en fait, c'est des cartes où il y a une allégorie. Donc, par exemple, on peut prendre l'ego. Ça tombe bien. Je prends par exemple l'ego. Et je peux vous raconter, il y a toute une histoire, ça c'est la prière, la méditation. Voilà, c'est des cartes qui sont très inspirées, c'est des cartes aussi, on retrouve tous les... Il peut y avoir Jésus-Christ de représenté, Bouddha, les divinités indiennes, c'est ce qu'on disait au début. Voilà, au show, il n'y a pas de... Hein, c'est pas cloisonné. Hein. La morale, hein, c'est quand même... je pense Marie-Madeleine qui lave les pieds de Jésus, etc. Vous voyez. Enfin voilà, il n'y a pas de... On ne fait pas de distinction, tout est dedans. Donc c'est sympa. Et alors par exemple, je vais vous prendre... vous allez comprendre comment c'est fait. Par exemple, si je vous prends l'ego, dans le bouquin c'est comme ça. Donc en fait, vous allez avoir dans le carré ici, le récapitulatif de la carte. Vous voyez. Et en dessous, vous avez une histoire. Vous avez une allégorie. Ça vous fait toute une allégorie, par exemple, de l'ego. Ça peut être sympa, tiens, allez, on l'a fait si ça vous ennuie pas. Donc je vais vous lire l'allégorie, la petite histoire, parce que je n'ai jamais l'occasion de la raconter, c'est trop long. Dans mes tirages, je n'ai pas l'occasion de vous la raconter. Donc je vous passe le petit carré, puis on fait l'allégorie. Alors, 2 moines bouddhistes s'en retournent à leur monastère. Ils arrivent à un gué. Le courant est très puissant, c'est un endroit vallonné. Une belle jeune fille attend là. Elle attend que quelqu'un l'aide à traverser. Elle a peur de traverser seule. Arrive un moine, le plus âgé bien sûr. Puisqu'il marche devant, c'est le plus âgé. Les jeux de l'ego. Quand vous êtes plus âgé, vous devez marcher devant. Les moines plus jeunes doivent marcher un peu en arrière. La jeune fille lui demande « Pourriez-vous m'aider? Juste me tenir la main? J'ai peur, le courant est si fort, et c'est sûrement profond. » Le vieil homme ferme les yeux. C'est ce que Bouddha avait dit aux moines, si vous voyez une femme, et spécialement si elle est belle, fermez les yeux. Mais voilà qui m'étonne. Vous fermez les yeux, c'est donc que vous ne l'avez jamais vue. Sinon, comment savez-vous que c'est une femme et qu'elle est belle? Vous êtes déjà affecté et maintenant vous fermez les yeux? Donc il ferme les yeux et traverse le gué sans répondre à la jeune fille. Puis vient le second moine, plus jeune. La jeune fille a peur et il n'y a personne d'autre. Le soleil se couche, la nuit sera vite là. Elle demande au jeune moine. Me donneriez-vous la main? Le gué paraît profond et le courant est si fort. J'ai peur. Je sais que c'est profond, répond le moine, et juste vous tenir la main ne suffira pas. Montez sur mes épaules et je vous porterai jusqu'à l'autre rive. Alors qu'ils atteignent le monastère, le moine plus âgé dit au plus jeune, toi mon gars, tu as péché, et je veux annoncer que non seulement tu as touché une femme, non seulement tu lui as parlé, mais en plus tu l'as portée sur tes épaules. Tu devrais être exclu de notre communauté, tu ne mérites pas d'être moine. Le jeune homme rit simplement et dit, j'ai déposé cette fille il y a environ 5 kilomètres de cela, mais il semble que tu la portes encore sur tes épaules. 5 kilomètres plus tard, c'est encore ton problème? Qu'arrive-t-il à ce vieux moine? La jeune fille était belle et il a raté sa chance. Il est en colère, il est jaloux et il déborde de sexualité. Il est vraiment perturbé. Le plus jeune est complètement transparent. Il a fait traverser la jeune fille, il l'a laissée sur l'autre rive et c'est tout, terminé. Ne vous bagarrez pas contre l'avidité, l'ego, la colère, la jalousie, la haine. Vous ne les anéantirez pas. Vous ne pouvez pas les écraser ni les combattre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est simplement d'en prendre conscience. Et à l'instant où vous en prenez conscience, ils ne sont plus là. Dans la lumière, l'ombre disparaît. Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est complet, hein. Voilà, c'est quand même puissant, hein. Et pour chaque carte, hein, c'est ça. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur ce que ça raconte, je pense que tout le monde a compris. Mais ça va assez loin. Voilà, donc pour chaque carte, il y a toute une allégorie. Donc c'est un tarot vraiment sympa de transformation, comme il dit. Que je vous invite à vous procurer si vous pouvez en avoir les moyens. On pourra en lire d'autres encore, ça donne envie hein, d'en lire d'autres, mais je peux pas, ce serait trop long. Voilà, donc en tout cas, je continue un peu à vous montrer les cartes. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais au moins ça vous donne une idée. Voilà. Bon ben voilà pour Osho, c'était
la petite visite autour d'Osho. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'était clair. Si vous avez aimé, bah écoutez, likez, hein, abonnez-vous et tout. Allez faire un tour sur ma chaîne. Bah écoutez, je vous laisse là. Portez-vous bien, hein, les amis. Et puis à une prochaine fois. Gros bisous. Ciao.